du monde entier. Il s'agit de l'Afrique du Sud qui est désormais située aux antipodes avec les États-Unis d'Amérique. Le 7 février dernier, le président Donald Trump a signé un décret suspendant l'aide américaine à ce pays et accordant le statut de réfugié, bien entendu, aux agriculteurs blancs sud-africains, affirmant que la nouvelle loi sur l'expropriation en Afrique du Sud favorisait la discrimination raciale. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment est-ce que le président Donald Trump peut accorder un statut de réfugié aux agriculteurs blancs sud-africains alors que l'Afrique du Sud a pris une décision souveraine? Quelle est l'analyse que vous faites de manière holistique sur la situation, président? Mais Donald Trump n'est pas sorti de la mentalité d'apartheid. Il est encore dans... Il est encore dans la... Pour lui, l'apartheid n'est pas fini. Il est nostalgique de l'apartheid dans son état originel. Et il considère que dans une approche suprémaciste, il considère que les Sud-Africains en Afrique du Sud, les Sud-Africains blancs en Afrique du Sud sont des dieux qu'on ne doit pas toucher. Donc il efface toute l'histoire de ce pays d'un trait et considère que d'abord le président Ramaphosa a bien fait de lui rappeler. Il lui a dit que nous ne sommes pas les Indiens. Oui. Il lui a rappelé que nous ne sommes pas les Indiens. Donc, il nie la réalité de l'apartheid, de la colonisation. C'est pas pour lui. C'est une affaire quasi biblique. Les Bousses ont fait un exode dans leur terre promise. C'est la conquête de Canaan. C'est leur terre promise. Tout ce qu'ils ont trouvé là, c'était des animaux, c'était des chiens et des cafards. Si on les extermine, ça va. C'était une mission civilisatrice, ça va. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, il fallait mieux de se fermer sa gueule. Il n'est pas obligé de parler pour dire des bêtises. Ça n'a aucun sens. Alors, président, il y a cet autre fait qui est tout aussi curieux et même à la limite intriguant. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que les agriculteurs blancs qui, auparavant, avant la décision, étaient des migrants, se retrouvent aujourd'hui sur le statut de réfugiés? Ça s'explique comment? De qui sont réfugiés? Mais Donald Trump a décidé que désormais, ceux qui étaient autrefois des migrants sud-africains sont aujourd'hui des migrants, des réfugiés. Pourtant, le réfugié, c'est celui-là qui, à la base, fuit son pays et ne bénéficie pas d'une quelconque protection de son pays d'origine. C'est une démarche politique. C'est pour mieux s'ingérer dans les affaires internes de l'Afrique du Sud. Préparer un terrain politico-juridique, c'est tout. Comment on peut faire? Est-ce que les bœufs peuvent être comment ils sont des réfugiés? Qui les a chassés? Appliquer la loi sur, on appelle ça, l'expropriation foncière. C'est chasser ces gens d'Afrique du Sud. Dans cette zone, tout normal que les Blancs, sur la base d'une politique raciste et d'apartheid, aient confisqué toutes les meilleures terres d'Afrique du Sud. Il faut rappeler 72% des terres. Oui, 72% des terres. Et parqué les Noirs dans le cadre de la politique de Bantoustan, dans les terres les plus arides et les moins fertiles. En fait, c'est ça qu'il s'agit. Vous imaginez ce que ça s'appelle, ça se pose comme déplacement des populations, n'est-ce pas? Vous imaginez? Oui. Donc, c'est ça que Donald Trump défend. Pourquoi il vous dit que c'est un suprématie dans sa tête? La supériorité de l'homme blanc sur le reste des populations dans le monde, pour lui, c'est la vérité de Dieu dans sa tête. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui, sur ce dossier, c'est un parfait réactionnaire. Hein? On se demande même ce qu'il y a dans sa tête. Donc c'est ça que lui, cette réforme-là, c'est une des plus grandes promesses de la fin de l'apartheid. Vous vous rappelez? Et au départ, sur 5 ans après l'apartheid, il était question de redistribuer 30% des terres. Même pas 2%, ça a été fait après plus de 5 ans. Même pas 2%. Après, je crois, en 2003, on a reconsidéré, on a dit, ok, dans 15 ans. 15 ans, rien. Mais de qui se moque-t-on? Voilà pourquoi nous disons que ce pays-là, ce n'est pas un pays africain. Ce n'est pas encore un pays africain. Moi, je dis clair. Ce n'est pas encore un pays africain. Alors, président, est-ce que l'on n'est pas en droit de dire que c'est au vu de ce lourd passé ségrégationniste qu'ils en sont arrivés à faire cette redistribution des terres? Non, c'est le vol des terres, c'est l'accaparement des terres.
C'est pas dit quoi. Ils ont trouvé des populations sur leur terre. Non, non, je parle du gouvernement sud-africain actuellement. Oui, enfin, ils se réveillent parce que ça fait longtemps. C'est une vieille réforme qui aurait dû être faite depuis trop longtemps. Je vous signale les différents engagements qui avaient été pris. Ça n'a jamais été respecté. Comme ce fut le cas au Zimbabwe, avec Robert Mugabe. Encore le Lancaster House, signé par les Britanniques, ils n'ont jamais respecté. Mugabe a dû par la force engager le processus. Alors, l'Afrique du Sud a dit, ok, on ne prend pas le modèle zimbabwéen, machin, comme ça, mais depuis rien ne bouge. Rien ne bouge. Donc Ramaphosa a de faire rien de nouveau. Il essaie simplement d'appliquer, n'est-ce pas, un engagement. Mais là même, c'est une nouvelle loi. C'est une nouvelle loi qu'il a publiée. Ce qui avait été adopté depuis, voilà. Mais il fallait juste l'application. L'appliquer, mais là, il veut, c'est-à-dire que Donald Trump sort de son trou pour vociférer, n'est-ce pas, les menaces, n'est-ce pas, d'un suprémaciste qui se trompe d'époque. Et le président Ramaphosa a bien fait de le lui rappeler. Donc c'est inacceptable, c'est inacceptable sur le dossier. Donald Trump va trouver une Afrique du Sud debout, n'est-ce pas, et on le soutient de tous les Africains. Alors, après que le président Donald Trump ait décidé de couper l'aide à l'Afrique du Sud, mais aussi et surtout de donner désormais un statut de réfugié à ceux qui auparavant étaient migrants, il y a eu une réponse qui ma foi, serait proportionnelle ou même au-delà même de ce qui a été fait, parce que le président Cyril Ramaphosa a suspendu toutes les entreprises américaines sur le territoire sud-africain et a cessé d'exporter les minéraux vers les États-Unis. Est-ce que nous sommes en train de faire face à un véritable bras de fer entre les deux nations? Ce n'est pas un bras de fer, c'est de la réciprocité. Il faut, c'est comme ça qu'on parle avec un monsieur comme Donald Trump. C'est comme ça qu'il faut lui parler, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut lui parler. Donc, d'ailleurs, je pense que Donald Trump mesure très bien. L'ampleur. Il mesure très bien ce à quoi ce qu'il veut commencer là. Alors, jusqu'où on pourrait y arriver avec ce genre? Je voudrais rappeler que l'Afrique du Sud, c'est un membre éminent des BRICS. Donc, les Chinois et les Russes ne vont pas rester indifférents. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique du Sud compte sur la Russie, il ne compte pas, la Chine? Il ne compte pas. Ou bien c'est un soutien de fait? Les Américains sont membres de l'OTAN. Ça n'a pas eu qu'on crée l'OTAN. Alors pourquoi que l'Afrique du Sud se retrouve dans une alliance? N'est-ce pas? Mais alors, il doit profiter des avantages, pas seulement les devoirs que l'alliance impose. Est-ce que ce n'est pas aussi... écoutez... Permettez, puisque vous avez évoqué le cas des BRICS, j'aimerais prendre cette pirouette. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de décision taquine à l'endroit du bloc des BRICS qui a été prise par le président Donald Trump? Puisqu'il sait que l'Afrique du Sud est un membre éminent des BRICS, un membre fondateur même d'ailleurs. Dans ce cas, il y aura dans ce bras de fer, il va donc voir ce qu'il veut. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent toujours. Je crois pas, on ne sait jamais ce qu'ils cherchent à première vue. Parce que généralement, quand il sort comme ça, il masque très bien ce qu'il veut. Je ne sais pas s'il se soucie beaucoup de ces blancs sud-africains. Je sais que Elon Musk est un défenseur des suprémacistes blancs d'Afrique du Sud. Et que bon, ce sont alliés. Mais, vous savez, on ne sait jamais ce que Trump veut, parce qu'après, il masque très bien ses enjeux. Un matin, vous allez entendre... Et c'est un fan politique. Voilà, vous allez entendre que... Non, c'est un frère négociateur, c'est un homme de deal. Vous allez entendre un matin que non, ce n'est plus ça. Maintenant, on a trouvé un accord, tout ça. Ramaphosa a fait très bien de tordre sa main en touchant là où ça fait mal. Suspension d'entreprise américaine. Voilà. Alors, et il faut également dire à présent que si le statu quo est maintenu, après toutes ces différentes coupures de part et d'autre, les États-Unis engrangent en moyenne 25 milliards d'euros, de dollars par an à travers les transactions en Afrique du Sud. Est-ce que ce ne sera pas un très gros coup pour le pays de l'oncle Sam? Mais c'est comme ça qu'il faut ramener que Thomas a la raison. C'est tout. Et puis les marchés... L'Afrique du Sud, vous avez dit que les membres des BRICS, c'est un marché qui va s'offrir pour les diamants sud-africains. Est-ce qu'il y a un problème? Vous ne pouvez pas vous lever un matin et vous comporter comme ça. C'est ça. Donc Trump pense que la nostalgie du Far West, vous avez écouté son discours de investiture, parlant l'esprit pionnier. L'esprit pionnier américain veut dire tuer les autochtones, les massacrer et confisquer les territoires et les matières premières et les richesses du territoire. C'était ça le Far West. Donc Trump a la nostalgie du Yankee. C'est un Yankees. C'est un pur Yankees. Il a la nostalgie du Far West. Et il pense que l'Afrique du Sud, c'est justement un Far West inachevé.
Alors il faudra donc achever la conquête de l'Afrique du Sud en s'assurant que désormais les Blancs deviennent propriétaires de l'ensemble du pays et transforment les Noirs en esclaves. C'est ça la logique non dite de la démarche de Trump. C'est de la folie, c'est inacceptable et nous félicitons le président Ramaphosa pour cette fermeté qu'il affiche à son endroit et il doit bénéficier du soutien de tous les pays africains. Alors, Président, nous allons avancer dans notre entretien. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager ici une possibilité pour le président Donald Trump d'inviter certains investisseurs à créer le pas sur l'Afrique du Sud face à cette situation qui l'oppose? On s'en fout. C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez investisseur? Le monde ne manque pas d'investisseurs. L'Afrique du Sud va manquer d'investisseurs. Vous avez dit qu'ils sont membres des BRICS. C'est d'autres pôles de croissance, avec beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir. Mais si l'Afrique du Sud... Donc, si les Américains veulent perdre leur marché à l'Afrique du Sud, tant pis pour eux. Mais ils seront remplacés aussitôt rapidement. Hein. Mais si l'Afrique du Sud s'inscrit dans une dynamique de multipolarité, cela ne voudrait pour autant pas dire qu'elle va se soustraire d'autres potentiels investisseurs qui pourraient venir. L'Afrique du Sud n'a rien fait à personne. C'est le type nostalgique du Far West qui se lève un matin et traite l'Afrique du Sud comme un sacerdoce. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, si les investisseurs américains lisent leur sort à Donald Trump, c'est leur problème. Je vous dis que l'Afrique du Sud s'est ouverte à d'autres horizons de croissance. Les BRICS, c'est un marché extrêmement porteur. Si les Américains, les Sud-Africains qui estiment qu'ils sont derrière Trump, ils vont le suivre. Ils n'ont qu'à le suivre. Alors, ils seront remplacés par d'autres investisseurs qui n'ont pas ce genre de comportement prime-sautier. Alors, Président, un autre point tout aussi considérable qu'important de cette situation, c'est que c'est de l'inédit parce que l'Afrique du Sud est le tout premier pays à pouvoir tenir tête aux États-Unis de cette manière, de manière acerbe. Hein? Est-ce que c'est là une sorte une sorte d'invite à l'ensemble des pays africains pour pouvoir attaquer de manière farouche leur processus de souverainisation et de la préservation de leur dignité? Mais bien sûr, c'est la voie à suivre. C'est pour ça que je suis très content du président Ramaphosa, que j'ai d'ailleurs beaucoup critiqué par le passé. Oui. Là, je suis très content de lui. C'est la voie à suivre. Pour ça, il faut s'organiser, il faut anticiper. C'est pour ça que je vous dis que le président Ramaphosa a anticipé depuis très longtemps en étant un des membres fondateurs des BRICS, un membre fondateur des BRICS, dont Donald Trump, qui est un farouche opposant à la multipolarisation des relations internationales. Oui. Alors, donc, ne voit pas ça d'un très bon œil. Je pense même que derrière ce qu'il fait là, c'est certainement peut-être vouloir retirer l'Afrique du Sud des BRICS. Moi, je vous dis qu'il a l'air de masquer ses objectifs. Parce que vous vous rappelez, avant son arrivée au pouvoir, une des chambres du Congrès américain, sous les voyous qu'on appelait les démocrates, a carrément voté une loi qui disait qu'on va punir tout État africain, et en particulier l'Afrique du Sud, tout activiste africain, etc., y compris l'assassinat même, le renversement de ces pouvoirs-là, qui va commencer avec la Russie. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on ne peut pas dire que... Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Bon, on peut le concéder. Vous concédez? Si ça a été voté par une des chambres du Congrès américain. Oui. Vous vous rendez compte? Avoir seulement une telle pensée au début du XXIe siècle, ça veut dire quoi? Vous avez affaire à un État sauvage. Ce sont des barbares et des sauvages. Alors, Président, avec cet entêtement de l'Afrique du Sud face aux États-Unis d'Amérique, est-ce que l'on n'est pas à mesure de dire que c'est au regard ou encore au vu de son enracinement sur le plan des relations internationales qu'elle a une telle réaction? Est-ce que si c'était un pays, par exemple, je vais dire une chose banale, c'était un pays comme le Gabon, un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Bénin, est-ce que la réaction aurait été disproportionnée ou encore proportionnelle à celle qu'on voit aujourd'hui? Ça dépend de votre organisation, ça dépend de la cohérence, n'est-ce pas, de l'organisation interne du pays. Vous dites que Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, a anticipé en s'ouvrant à d'autres pôles de croissance. C'est ce que moi j'essaie de vous dire. Oui. Donc Kagame n'a aucun complexe à remettre Ramaphosa n'a aucun complexe à remettre Trump à sa place. Le Gabon peut le faire. C'est une affaire d'organisation, c'est une affaire de cohérence, c'est une affaire d'anticipation stratégique. C'est tout. C'est une affaire de vigilance, c'est pas une affaire... Mais ça peut être aussi stratégique, parce que lorsqu'on a souvent été
aux pieds ou encore aux mains d'une puissance qui nous a souvent peut-être servi lorsqu'on a eu faim. Pour pouvoir le tenir, il faut peut-être le faire stratégiquement. Et ce qui n'est pas le cas de l'Afrique du Sud parce qu'elle est plus sur terre. Et un pays comme le Gabon, certainement, ne pourrait pas arriver à une telle décision. L'Amérique n'a jamais nourri un pays. Vous croyez que les Américains n'ont pas de faim? Allez aux États-Unis, vous allez voir le niveau de pauvreté qu'il y a aux États-Unis. Vous parlez de quoi? L'Amérique ne nourrit pas un pays. On n'a jamais nourri un pays. Donc vraiment, je répète que c'est une affaire d'organisation. C'est une affaire d'alliance stratégique. C'est une affaire de lucidité stratégique, c'est tout. Le président Ramaphosa a fait ce qu'il fait là, je vous dis parce que là, son pays a anticipé. Donc le marché, la demande mondiale en matière de diamants ne se limite pas aux Américains, c'est tout. C'est-à-dire que je vous dis que les Brites vont venir s'emparer de tous ces marchés-là si Donald Trump fait ce qu'il fait. C'est pas son théâtre. Alors, président, on va... il compte sur les sanctions peut-être, mais regarde, lui a démontré que ça ne passe pas comme ça. Cyril Ramaphosa, parce que vous donnez l'impression que vous avez vraiment une dent contre Paul Kagame par rapport à ses exactions sur la République démocratique du Congo. Il est la honte du continent. Ok, on va avancer très rapidement et sortir de cette thématique, président Bandakani. Alors, face à cette situation qui situe aux antipodes Pretoria et Washington, on a vu comme une sorte d'union entre les différents partis d'opposition en Afrique du Sud. Voilà. Quelle est cette analyse que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez en dire à ce qui pullule aussi également les différentes sphères politiques et politiciennes des différents pays d'Afrique? C'est ça une opposition. C'est ça l'opposition. Voilà une opposition responsable, voilà une opposition patriotique qui a compris les enjeux. On a eu par exemple un opposant comme Julius Malema qui a répondu de manière acerbe à Elon Musk. Oui, et à Donald Trump. Oui. Alors donc, malgré les divergences qu'il avait avec Ramaphosa, il a dit maintenant c'est terminé, vous ne parlez pas comme ça au président sud-africain, vous ne parlez pas comme ça à l'Afrique du Sud et à son président. Voilà, c'est ça l'opposition. C'est ça qu'on appelle la conscience des enjeux. Mais, vous savez, on va attendre encore longtemps pour avoir ce niveau dans le pays, pour vous appeler africains, les colonies françaises et anglaises que nous avons sur le continent. D'accord. Sortons rapidement avec cette dernière question qui va paraître tout aussi simple mais aussi très pédagogique par rapport à ce que vous allez dire. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager des véritables solutions pour pouvoir taire ces querelles entre ces deux pays d'Afrique, dont l'un est un géant d'Afrique et l'autre un géant de l'Occident? Vous parlez de qui? Je parle de l'Afrique du Sud et des États-Unis. C'est deux pays d'Afrique. Ce pas deux pays d'Afrique. L'Afrique du Sud est un pays qui appartenait aux Africains. On est venu arracher des buzz, les Huguenots, colons, barbus, sont venus arracher. Les Néerlandais. Voilà. Sont venus arracher les terres dans un pays, massacrer les populations et installer le régime le plus horrible de l'histoire de l'humanité, l'apartheid. Donc, ça fait pas de ces gens-là des Africains ou des citoyens normaux de l'Afrique du Sud. Donc, c'est un problème qu'il faut régler. Ce n'est pas encore réglé. Nous pensons que pour que ces gens-là soient chez eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il faut remettre les terres à leurs propriétaires, réparer les crimes qui ont été commis. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils demandent qu'on les adore, qu'on les célèbre. Ils disent que c'est leur pays. Et c'est dans cette logique que s'inscrit M. Donald Trump. Inacceptable. Ok. C'est inacceptable. Donc, il n'y a pas de truc. Si ça continue comme ça, l'Afrique du Sud va défendre, n'est-ce pas, ses intérêts, n'est-ce pas, comme il est en train de le faire, dans le cadre de la cohérence interne